La Bhagavad Gita, le chant du Seigneur. Au lever du soleil, les deux armées, comme deux océans gigantesques, étaient prêtes à s'affronter. Tous les guerriers de la terre étaient présents sur le champ de bataille de Kurukshetra. Seules les femmes et les enfants étaient restés à la maison. Avant le combat, certaines règles furent établies, dans un camp comme dans l'autre. Les soldats ne devaient se battre qu'avec d'autres de force égale. Les conducteurs de chars avec les conducteurs de chars, ceux à dos d'éléphant avec leurs semblables, les cavaliers avec les cavaliers et les fantassins avec les fantassins. Nul ne devait en frapper un autre qui ne s'y attendait pas ou qui était pris de panique. Il ne fallait pas non plus frapper ceux qui étaient déjà en train de se battre, ceux qui se retiraient, ceux qui capitulaient et ceux dont l'armure ou les armes étaient endommagées. Ceux qui battaient le tambour et soufflaient dans les conques devaient aussi être épargnés. Le sage Vyasadeva, voyant que la bataille était imminente, alla voir Dhritarashtra dans son palais et lui dit « Ô roi, tes fils et les autres rois de la terre sont maintenant dans les griffes de la mort. Ils périront tous comme des insectes dans le feu. Si tu désires voir la bataille, je te donnerai les yeux pour la voir. » Dhritarashtra répondit « Ô meilleur d'entre les sages, l'idée de voir les miens se faire tuer ne me plaît guère. J'aimerais toutefois qu'un autre m'en raconte le déroulement. » Vyasadeva donna alors à Sanjaya, le serviteur de Dhritarashtra, le pouvoir de regarder la bataille à distance. Tout lui serait révélé, de jour ou de nuit, même les pensées des guerriers. Vyasadeva dit alors « La renommée des Pandavas et des Kurus ne s'éteindra jamais. Ne te lamente surtout pas, ô roi. Il est impossible d'éviter le massacre. C'est le destin qui le veut ainsi. Quant à la victoire, les justes l'obtiendront. Krishna est Dieu la personne suprême. S'il donne sa protection aux Pandavas, même les demi-dieux ne pourront les vaincre. » Après avoir prononcé ces mots, Vyasadeva quitta les lieux. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta-yuyutsavah mamakah pandavaschaiva kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra dit « Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint de Kurukshetra, prêts à livrer bataille ?» La Bhagavad Gita est un texte sacré fort répandu qui expose la science de Dieu. La Gita Mahatmya, les gloires de la Bhagavad Gita, la résume, ajoutant ce conseil de l'étudier très attentivement sous la direction d'un maître entièrement voué à Shri Krishna. Elle recommande également d'en chercher la signification sans y introduire ses propres idées. D'ailleurs, la Bhagavad Gita indique elle-même comment il faut étudier et comprendre son contenu par l'exemple d'Arjuna qui comprit sans défaillance l'enseignement reçu des lèvres mêmes du Seigneur. Qui a la chance de recueillir ce savoir dans un même esprit de fidélité à la filiation spirituelle de Krishna, sans y introduire aucune interprétation personnelle, acquérera une connaissance supérieure à celle qu'on pourrait obtenir en étudiant toutes les écritures védiques ou même tous les textes sacrés du monde. La Bhagavad Gita contient non seulement le message de tous les autres écrits révélés, mais aussi des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De là son caractère exceptionnel, la Bhagavad Gita nous livre la perfection de la science de Dieu, car elle fut directement énoncée par le Seigneur lui-même, Shri Krishna. Le dialogue entre Dhritarashtra et Sanjaya, tel que le Mahabharata le rapporte, fait ressortir cette grande philosophie. C'est sur le champ de bataille de Kurukshetra, terre sacrée, lieu de pèlerinage, depuis les temps immémoriaux de l'ère védique, que l'exposa le Seigneur, venu en personne sur notre planète pour guider les hommes. Le mot Dharmakshetra, littéralement lieu où s'accomplissent les rites de sacrifice, est chargé de signification dans ce contexte, car c'est la personne suprême, nul autre que Dieu, qui se trouve aux côtés d'Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Le père des Kurus, Dhritarashtra, doute fort que ses fils aient une chance de remporter la victoire, et il demande à son secrétaire Sanjaya « Qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu ?»
Il sait bien que ses fils et ceux de son jeune frère Pandu sont réunis sur le champ de bataille de Kurukshetra, bien déterminés à se battre. Il veut être sûr que ses fils et leurs cousins ne sont parvenus à aucun compromis, en même temps qu'il désire être rassuré sur leur sort. Or, Dhritarashtra craint beaucoup l'influence du dieu sacré sur l'issue de la bataille, car les Védas en parlent comme d'une ère de sacrifice où descend même les habitants des cieux, et il sait que son influence bénéfique jouera en faveur d'Arjuna et des Pandavas à cause de leur vertu. Sanjaya, élève de Vyasa, possède par la grâce de son maître le privilège de voir le champ de bataille sans quitter le palais du roi Dhritarashtra. Averti de son pouvoir, Dhritarashtra lui demande de décrire ce qui se passe sur le champ de bataille. Dhritarashtra dévoile ici ses pensées. Bien que les fils de Pandu et les siens appartiennent à la même famille, il affirme que seuls ces derniers sont les Kurus et tente d'écarter les Pandavas de l'héritage royal. Par là, nous voyons plus clairement la position qu'adopte Dhritarashtra vis-à-vis de ses neveux, les fils de Pandu. Et il devient évident, dès le début, que Duryodhana, le fils de Dhritarashtra, et ses partisans seront balayés du champ sacrificiel de Kurukshetra, où se trouve Krishna, père de la religion. Ils en seront arrachés comme les mauvaises herbes d'une rizière, et les gens profondément vertueux, conduits par Yudhishthir, remporteront la victoire par la grâce du Seigneur. Tel est le sens des mots Dharmakshetre et Kurukshetre, mis à part leur importance historique et védique. Sanjaya uvac drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyamupasanghamya raja vachanamabravit. Sanjaya répondit, « Ô Dhritarashtra, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en ordre de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ses propos. Aveugle par les yeux du corps, Dhritarashtra souffre malheureusement d'une autre infirmité. Il est dépourvu de vision spirituelle. Il sait bien d'autre part que ses fils sont aussi aveugles que lui sur le plan de la spiritualité, que par suite, ils n'arriveront jamais à un accord avec les Pandavas, dont la foi est native. Sanjaya, son secrétaire, connaît les craintes du roi concernant l'influence de la plaine sacrée sur l'issue de la bataille. Il sait pourquoi le roi l'interroge, et pour pallier à son découragement, assure que ses fils n'accepteront aucun compromis, même sous l'emprise du Saint-Lieu. Duryodhana, l'informe-t-il, vient d'évaluer les forces militaires des Pandavas et se dirige à présent vers le chef de ses armées, Dronacharya, pour lui décrire la situation. Duryodhana, bien qu'il soit roi, comme ce verset l'indique, doit consulter le chef de ses troupes tant la situation est sérieuse. Habile politique, il ne parvient cependant pas à masquer la crainte que lui inspire le déploiement des Pandavas. Pasyaitam panduputranam acharya mahatim chamum vyudham drupadaputrena tava shishyena dhimata. Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, disposée de si experte façon par ton brillant élève, le fils de Drupad. Duryodhana fait habilement ressortir les points faibles de Dronacharya en rappelant à ce grand brahmana sa querelle ancienne avec le roi Drupada, père de Draupadi, la femme d'Arjuna. À la suite de cette querelle, Drupada avait accompli un grand sacrifice grâce auquel il put avoir un fils capable de tuer Dronacharya. Celui-ci connaissait bien le pouvoir exceptionnel du fils de Drupada, Drishtyadumna. Cependant, lorsqu'on lui confia le soin d'en faire un guerrier, il accepta cette charge. Brahman généreux, il n'hésita pas à communiquer au jeune garçon tous ses secrets dans l'art de combattre. Or, Drishtyadumna est maintenant du parti des Pandavas, et il a organisé leurs troupes selon l'art enseigné par Dronacharya. Duryodhana rappelle donc son erreur à Dronacharya, qu'il veut vigilant et sans faiblesse. Dronacharya ne devra pas non plus montrer d'indulgence envers les Pandavas, qui furent eux aussi ses élèves affectueux, et particulièrement à l'égard d'Arjuna, son élève le plus cher et le plus brillant.
Son manque de fermeté amènerait la défaite. Atra shura maheshwasa bhimarjuna samayudhi yuyudhano viratascha drupadascha maharatha. Y vois-tu ces vaillants archers qui au combat égalent Bhima et Arjuna, et combien d'autres grands guerriers, dont Yuyudhan, Virata et Drupad? Devant la science militaire de Dronacharya, Drishtadyumna en lui-même ne présente pas un très grand obstacle, mais d'autres guerriers dans le camp adverse sont à craindre. Duryodhana pense qu'ils rendront la victoire extrêmement difficile, car il sait chacun d'entre eux aussi redoutable que Bhima et Arjuna, auxquels il compare les autres combattants. Drishtaketuschekitanaha kashirajascha viryavan purujit kunti bhojascha savyascha narapungavaha. Drishtaketu, Chetitana, Kashiraj, Purujit, Kuntiboja, Shaibya et tant d'autres encore, tous grands héros à la force remarquable. Yudha manyuscha vikranta uttamojascha viryavan saubhadro draupadeyascha sarva eva maharatha. Vois le remarquable Yudamanyu, le très puissant Uttamoja, le fils de Subhadra et les fils de Draupadi. Tous sont de valeureux combattants sur le char. Asmakam tu vishishta yetani bodha dvijottama nayaka mama sainyasya sangyartham tan bravimite. Ô toi le meilleur des brahmanas, laisse-moi maintenant te dire quel chef très habile commande mon armée. Bhavan bhismascha karnascha kripascha samitinjayah Ashwathama vikarnascha somadattisthathaivacha. Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, obtenu la victoire dans tous leurs combats. Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna et Bhurishrava, le fils de Somadatta. Duryodhana nomme ici les plus brillants héros de son armée, ceux qui, dans tous les combats, furent vainqueurs. Vikarna, frère de Duryodhana, Ashvatthama, fils de Dronacharya, Somadati, qu'on appelle aussi Bhurishrava, fils du roi des Bhalika. Karna est le demi-frère d'Arjuna, mis au monde par Kunti avant son mariage avec le roi Pandu. Kripacharya, lui, est le beau-frère de Dronacharya, l'époux de sa sœur jumelle. Anye cha bahavah shura madarthe tyakta jivitah Nana shastra praharanah sarve yuddha visharadaah. Et nombre d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, tous bien armés, tous maîtres dans l'art de la guerre. Quant aux autres héros, Jayadratha, Kritavarma, Salya, etc., tous sont prêts à mourir pour Duryodhana. En d'autres termes, tous sont condamnés à périr sur le champ de bataille pour avoir pris le parti de Duryodhana l'impie. Celui-ci, toutefois, confiant en la force de ses partisans réunis, ne doute pas d'obtenir la victoire. Aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tudametesham balam bhimabhirakshitam. On ne peut mesurer nos forces, que protège parfaitement Bhishma, l'ancien, tandis que les forces des Pandavas sont limitées, puisqu'elles n'ont pour les défendre que les soins de Bhima. Duryodhana fait alors une estimation de ses forces comparée à celle des Pandavas. Il croit sans mesure la puissance de son armée, puisque Bhishma, l'ancien, le plus expérimenté des généraux, la protège. La force militaire des Pandavas lui semble au contraire limitée, parce qu'elle est sous le commandement de Bhima, lequel a moins d'expérience que Bhishma et fait devant celui-ci piètre figure. Duryodhana, depuis toujours, est Bhima, qui, il le sait, causera sa mort. Mais il est tout de même certain de sa victoire, qu'assure la présence à ses côtés de Bhishma, le meilleur des généraux. Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagamavasthitah Bhishmameva bhirakshantu bhavantah sarva evahi. Maintenant, vous tous, de vos positions respectives,
apportez toute votre aide au vieux maître Bhishma. Duryodhana se rend compte maintenant qu'il a exalté les prouesses de Bhishma, que les autres combattants risquent de s'offenser, de se croire jugés moins importants. Avec la diplomatie qui lui est coutumière, il tente donc de redresser la situation. Bhishma, comme il le souligne, est sans aucun doute le plus grand des héros. Mais c'est un vieillard. Les autres doivent donc veiller à sa protection. L'ennemi pourrait profiter de sa présence sur l'une des ailes pour attaquer l'autre. Il importe donc que les héros gardent sans défaillance leur position stratégique pour ne donner à l'ennemi aucune chance de percer les lignes. Il apparaît clairement que selon Duryodhana, la victoire des Kourous dépend de la présence de Bhishmadev. Le roi a d'ailleurs confiance en sa loyauté pleine et entière, dont il a déjà fait preuve, comme Dronacharya. Ils n'ont dit mot Lorsque, dévêtue de force en présence de tous les grands généraux, Draupadi, la femme d'Arjuna, leur a demandé secours. Duryodhana connaît l'affection des deux généraux pour les Pandavas, mais il espère tout de même les voir abandonner tout sentiment, comme ils l'ont fait lors du match dont Draupadi était l'enjeu. Tasya sanjanayan harsham kuru vriddha pitamaha Singhanadam vinadyochahi shankham dadmau pratapavan. À cet instant, Bhishma, le grand et vaillant aïeul de la dynastie des Kourous, père des combattants, souffle très fort dans sa conque qui résonne comme le rugissement d'un lion, réjouissant le cœur de Duryodhana. L'aïeul de la dynastie des Kourous a saisi le sens profond des paroles de son petit-fils Duryodhana et ressent pour lui une compassion bien naturelle. Alors, répondant à sa renommée de lion, il souffle violemment dans sa conque avec l'espoir de réconforter Duryodhana. Par le symbole de la conque, il fait comprendre indirectement à son petit-fils abattu que bien qu'il n'ait aucune chance de victoire, puisqu'il a pour ennemi Shri Krishna, le Seigneur suprême, il n'épargnera aucun effort, car il est de son devoir de diriger les manœuvres. Tataha shankhascha bheryascha panamanaka gomukhaha sahasaivaabhyahanyantas sashabdastu mulo bhavat. Alors les conques, bugles, cors, trompettes et tambours se mettent à retentir et leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Tataha shvetairhayaryukte mahatisyandane sthitau Madhavah pandavaschaiva divyau shankhau pradadmatuh. Dans l'autre camp, debout sur leurs vastes chars attelés à des chevaux blancs, Krishna et Arjuna soufflent dans leurs conques divines. Les conques de Krishna et Arjuna sont dites divines, en contraste frappant avec la façon dont a été décrite celle de Bhishmadev. Leur conque divine résonne donc, annonçant que le camp rival est voué à la défaite, puisque Krishna se trouve aux côtés des Pandavas. La victoire accompagne toujours ceux qui, comme les fils de Pandu, ont l'alliance du Seigneur. En outre, la déesse de la fortune ne quitte jamais le Seigneur. En épouse fidèle, elle demeure auprès de lui en tout temps et en tout lieu. Ainsi, la victoire et la fortune attendent Arjuna, et la conque de Krishna en fait retentir la nouvelle. Arjuna possède un autre atout d'importance. Le char qu'il monte, en compagnie de Krishna, lui a été offert par Agni, le déva du feu, ce qui laisse entendre que ce char peut tout conquérir, où qu'il soit mené à travers les trois mondes. Panchajanyam hrishikesho devadattam dhananjaya Pandram dadmau mahashankham bhima karma brikodara. Krishna souffle dans sa conque Panchajanya et Arjuna dans la sienne, Devadatta. Bhima, le mangeur vorace aux exploits surhumains, fait retentir Pondra, sa conque formidable. Le Seigneur Shri Krishna est ici nommé Rishikesh, en tant que maître des sens de tous les êtres. Certains philosophes, incapables d'expliquer la présence des sens de l'être vivant, se hâtent de conclure à son impersonnalité. Ils ignorent que l'origine de tous les êtres, Krishna, est une personne, la personne suprême,
doté de sens spirituel et absolu que l'être distinct, faisant partie intégrante de Krishna, et aussi doté de sens qui participent de ceux du Seigneur. Krishna, si dans le cœur de tous les êtres, est donc maître de leur sens, qu'il dirige selon leur degré d'abandon à lui. Dans le cas du pur Bhakta, par exemple, il les gouverne directement. Ainsi contrôle-t-il directement, sur le champ de bataille de Kurukshetra, l'essence spirituelle d'Arjuna, d'où son nom de Rishikesh. Selon les diverses circonstances, il porte différents noms. Madhusudan, par exemple, pour avoir détruit le monstre Madhu. Govinda, car il est source de plaisir pour les vaches et l'essence de tous les êtres. Et Vasudev, parce qu'il est le fils de Vasudev. Devakinandan, car Devaki est sa mère. Et Yashodanandan, puisque c'est avec Yashoda qu'il passa son enfance au village de Vrindavan. On l'appelle aussi Parthasarathi, du fait qu'il conduit maintenant le char de son ami Arjuna, et les directives qu'il donne à ce dernier sur le champ de bataille lui valent ici le nom de Rishikesh. Arjuna, lui, est nommé Dhananjaya dans ce verset, en souvenir de l'aide qu'il fournit à son frère aîné, le roi Yudhishthir. Il dut en effet amasser l'énorme fortune dont celui-ci avait besoin pour l'accomplissement de divers sacrifices. Quant à Bhima, il est surnommé Vrikodara, en raison d'un appétit aussi étonnant que son pouvoir d'accomplir des tâches herculéennes, comme la mise à mort du démoniaque Hidimba. Les plus grands chefs de l'armée Pandava font donc maintenant sonner leurs conques, qui, à l'unisson de celle du Seigneur, encouragent vivement leurs soldats. Le camp opposé, par contre, ne possède aucun de ces avantages. Ni le maître suprême, Krishna, ni la déesse de la fortune ne l'assistent. Sa défaite est déjà écrite. Tel est le message envoyé par le son des conques. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthirah Nakulah Sahadevascha Sughoshamani Pushpakau Kashyascha Parameshwasah Shikhandi Cha Maharathah Dhrishtadyumno Viratascha Satyakischa Parajitah Drupado Draupadeyascha Sarvashah Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhan Dadmuh Prathak Prathak. Le roi Yudhishthir, fils de Kunti, fait résonner sa conque, Ananta Vijay. Nakula et Sahadev soufflent dans la sous-gauche et la Manipushpaka. Le roi de Kashi, célèbre archer, le grand guerrier Sikandi, Drishtadyumna, Virat et Satyaki l'invincible, Drupad et les fils de Draupadi, et d'autres encore au roi, comme les fils de Subhadra, tous puissamment armés, font aussi sonner leur conque. Avec beaucoup de tact, Sanjaya apprend à Dhritarashtra que sa politique, visant à tromper les fils de Pandu pour tenter d'installer sur le trône ses propres fils, est mal avisée et fort peu louable. D'ailleurs, il est déjà clair que toute la dynastie Kuru sera tuée au cours de cette grande bataille. Tous les combattants sont condamnés, de Bhishma, l'aïeul, jusqu'aux membres de la plus jeune génération, comme Abhimanyu, et d'autres encore dont les rois de nombreux États du monde sont aussi condamnés. Le roi Dhritarashtra, pour avoir encouragé la conduite de ses fils, est responsable de la future catastrophe. Saghosho dhartarashtranam hridayani vyadarayat nabhascha prithivim chaivat tumulo vyanunadayan. Le mugissement de toutes ces conques réunies devient assourdissant, et se répercutant au ciel et sur la terre, il déchire le cœur des fils de Dhritarashtra. Aucun verset ne dit que le son des conques de Bhishma et des partisans de Duryodhana ait suscité la moindre affliction dans le camp des Pandavas. Par contre, celui-ci montre que le rugissement des conques Pandavas ébranle le courage des fils de Dhritarashtra. Si les Pandavas peuvent inspirer tant de crainte au camp ennemi, cela tient uniquement à leur totale confiance en Krishna. Celui qui,
même au sein des pires calamités, prend refuge auprès du Seigneur suprême, ne connaît plus la peur. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते. À ce moment, ô roi, assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème de Hanuman, Arjuna, le fils de Pandu, saisit son arc, prêt à décocher ses flèches, les yeux fixés sur les fils de Dhritarashtra. Puis il s'adresse à Rishikesh. Le combat est sur le point de s'engager. Comme nous l'avons vu, les fils de Dhritarashtra sont plus ou moins découragés par le déploiement inattendu des forces Pandava, conseillées par le Seigneur lui-même. De plus, un autre signe propice annonce la victoire prochaine des Pandavas. C'est l'emblème de Hanuman, décorant l'étendard d'Arjuna. Hanuman était entièrement voué au Seigneur Ram et lui avait offert ses services au cours de la bataille qu'il dut livrer contre Ravan et dont il sortit victorieux. Or, en ce jour, Hanuman et Ram sont tous deux auprès d'Arjuna, prêts à lui venir en aide, car Krishna n'est autre que Ram, qu'accompagne toujours Hanuman, son serviteur éternel, et Sita, sa compagne éternelle, la déesse de la fortune. Arjuna ne doit donc craindre aucun ennemi, d'autant moins que Krishna, le maître des sens, lui donne en personne ses directives. Il bénéficie du meilleur conseiller militaire. Ces heureux auspices, offerts par le Seigneur à son dévot éternel, sont les gages d'une victoire assurée. Arjuna uvacha सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे. Arjuna dit, ô toi l'infaillible, mène, je t'en prie, mon char entre les deux armées afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cours de la bataille imminente. De par sa miséricorde immotivée, Krishna s'est mis au service d'Arjuna, son ami, et pourtant il est Dieu, la personne suprême. Ici, on le nomme l'infaillible, car son affection pour ses dévots ne faillit jamais. Il est l'infaillible, car dans son rôle de conducteur de char, il n'hésite pas à obéir aux ordres d'Arjuna. Et bien qu'il ait accepté cette position subordonnée, sa suprématie n'est pas pour autant mise en cause. En toutes circonstances, il demeure Rishikesh, Dieu la personne suprême, le maître des sens de chaque être. Les sentiments qu'échangent le Seigneur et son serviteur sont forts, tendres et purement spirituels. Tout comme son serviteur est toujours prêt à le servir, le Seigneur cherche sans cesse l'occasion de servir son dévot. Il éprouve plus de plaisir à voir son dévot lui donner des ordres qu'à dominer lui-même. Il est le maître absolu, tous les êtres lui sont subordonnés, nul n'est au-dessus de lui, nul ne peut le commander. Et pourtant, voir son dévot lui donner des ordres le remplit d'une grande joie spirituelle. Arjuna est un bhakta. Il n'a aucun désir de lutter contre ses proches. Mais il y est conduit par l'obstination de Duryodhana, qui se refuse à toute négociation. Aussi est-il maintenant très anxieux d'apprendre quels sont les chefs présents sur le champ de bataille. Ce n'est plus naturellement l'heure de proposer un nouvel accord de paix. Il veut néanmoins voir leur visage pour savoir à quel point ils tiennent à engager un combat que personne ne souhaite. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Que je vois ceux qui sont venus ici combattre dans l'espoir de plaire aux fils malveillants de Dhritarashtra. Duryodhana nourrit depuis longtemps le désir d'usurper le royaume des Pandavas. Secret de polichinelle que le sien. Tous connaissent les plans démoniaques qu'il a échafaudés
en accord avec son père Dhritarashtra. Certain que ceux qui ont rejoint le camp de Duryodhana sont de la même espèce. Arjuna veut connaître leur identité avant le combat, mais sans aucune intention de leur proposer la paix. Il veut en outre estimer leur force, bien qu'il soit sûr de sa victoire, puisque Krishna se tient à ses côtés. Sanjaya uvacha eva mukto rishikesho gudakeshena bharata senayorubhayor madhye sthapayitva rathottamam. Sanjaya dit, Sri Krishna a entendu la requête d'Arjuna aux descendants de Bharat, et il conduit le char splendide entre les deux armées. Dans ce verset, Sanjaya appelle Arjuna Gudakesha, Ce nom vient de Gudaka sommeil. et désigne celui qui a vaincu le sommeil. Sommeil est synonyme d'ignorance. Et si on l'en donne ce nom à Arjuna, c'est que son amitié pour Krishna lui a permis de dominer à la fois le sommeil et l'ignorance. Il est entièrement voué au Seigneur et ne peut l'oublier même un instant. Telle est la nature du Bhakta, qui veille ou dorme, il ne cesse d'avoir à l'esprit le nom de Krishna, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Absorbé dans ses pensées, il vainc le sommeil et l'ignorance et atteint le samadhi, la conscience de Krishna. Krishna est Rishikesh, le maître des sens et du mental de chaque être. Il sait donc pour quelle raison Arjuna veut placer son char au milieu des armées. Il y conduit Bhishma Drona Pramukhatah Sarvesham cha Mahikchitam Uvacha Partha Pashyaitan Samavetan Kuruniti. Devant Bhishma, Drona et tous les princes de ce monde, Rishikesh, le Seigneur, dit à Arjuna, « Vois donc, ô Partha, l'assemblée de tous les Kurus. » Shri Krishna est l'âme suprême résidant en chaque être. Il sait donc parfaitement ce qui préoccupe Arjuna. Dans ce contexte, le nom Rishikesh indique également que le Seigneur sait tout. Arjuna, lui, est appelé Partha, fils de Kunti ou Prita. Ce nom est également chargé de sens. Krishna est son ami et veut lui dire que s'il a accepté de conduire son char, c'est parce qu'il est le fils de sa tante Prita, sœur de son père Vasudeva. Mais pour quel motif demande-t-il à Arjuna de porter son regard vers les Kurus? Arjuna voudrait-il refuser la lutte? Ce n'est pas là ce qu'attend Krishna du fils de sa tante Prita. Et s'il lui fait cette remarque, c'est un peu par plaisanterie, pour lui montrer qu'il connaît bien ses pensées. Tatra pasyat sthitan partha pitrinath pitamahan acharyan matulan bhratrin putran pautran sakhistatha shvasuran suridaschaiva senayorubhayorapi. Arjuna voit alors dispersés dans les deux camps ses pères, aïeux, précepteurs, oncles maternels, frères, fils, petits-fils et amis. Avec eux, son beau-père et tous ceux qui jadis lui ont montré tant de bienveillance. Tous sont présents. Arjuna découvre dans les lignes des hommes qui, à un degré ou à un autre, ont tous avec lui un lien de parenté. Certains, comme Bhurishrava, sont de la génération de son père. D'autres, comme Dronacharya et Kripacharya, furent ses précepteurs. Ses grands-parents, Bhishma et Somadatta, sont également là, de même que certains de ses oncles maternels, comme Salya et Shakuni, des frères comme Duryodhana, des fils comme Lakshman, des proches comme Ashvatham et d'autres encore, qui s'étaient toujours montrés bienveillants à son égard, tels Kritavarma. Bon nombre de ses amis apparaissent également dans les différents bataillons. Tan samikshasa kaunteya sarvan bandhunavasthitan kripaya paraya vishto vishidanidamabravit. Voyant devant lui tous ceux à qui des liens d'amitié ou de parenté l'unissent, Arjuna, le fils de Kunti, est saisi d'une grande compassion et s'adresse au Seigneur. Arjun uvacha
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjuna dit, Cher Krishna, de voir ainsi les miens devant moi en ligne belliqueuse, je tremble de tous mes membres et sens ma bouche se dessécher. Celui qui n'onde une dévotion véritable pour le Seigneur possède entièrement les qualités que l'on trouve chez les hommes saints et les dévas. Celui que n'illumine pas cet amour est au contraire dépourvu de ces qualités, peu importe ses mérites d'ordre matériel, son éducation, sa culture. Maintenant qu'il voit ses parents et ses amis sur le champ de bataille, Arjuna sent l'envahir une compassion pour eux tous qui ont décidé de lutter ainsi les uns contre les autres. Il est, depuis le début, plein de sympathie à l'égard de ses propres soldats, mais il prend maintenant en pitié même les soldats du camp ennemi, dont il prévoit la mort imminente. À cette pensée, ses membres se mettent à trembler, sa bouche se dessèche. Il s'étonne du désir de combattre de ses rivaux, car tous sont du même sang que lui. Cette hostilité accable le bhakta généreux qu'est Arjuna. Et bien qu'on ne le mentionne pas ici, il est facile d'imaginer que non seulement ses membres tremblent et sa bouche s'assèche, mais aussi qu'il pleure de pitié. Ces symptômes ne sont certes pas dus à de la faiblesse, mais à la tendresse de cœur qui caractérise le pur bhakta. L'homme animé d'une dévotion constante pour le Seigneur possède toutes les qualités des dévas, qui ne se vouent à la personne suprême, n'a au contraire que des atouts matériels de peu de prix. La raison en est qu'il erre sur le plan mental, acceptant ainsi la fascination des énergies matérielles dont il devient la proie. Srimad Bhagavatam 5, 18, 12. Vepathuscha sharire me romaharshascha jayate gandivam sransate hastat tvakchaiva paridahyate. Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent. Mon arc Gandiva me tombe des mains et la peau me brûle. Le corps d'un homme se trouve agité de frissons et ses cheveux se hérissent dans deux cas bien précis, soit lors d'une grande extase spirituelle, soit en raison d'une grande frayeur motivée par des événements matériels. Il n'existe en effet nul motif de crainte une fois que l'on atteint la réalisation spirituelle. Les phénomènes qui affectent le corps d'Arjuna sont dus à une crainte d'ordre matériel, celle de rencontrer la mort. Et cette peur se manifeste sous d'autres aspects encore. Il est si tourmenté que son fameux arc Gandiva lui glisse des mains, et comme son cœur s'enflamme, il éprouve une sensation de brûlure sous la peau. Sa détresse vient simplement de ce qu'il s'identifie à la matière par une conception erronée de sa nature véritable. Nacha shaknomi avasthatum brahmati vacha me manaha nimittani cha pashyami viparitani keshava. Ô Keshava, je ne puis demeurer ici plus longtemps. Je ne suis plus maître de moi et mon esprit s'égare. Je ne présage que des événements funestes. Arjuna est saisi d'une telle angoisse qu'il ne peut rester plus longtemps sur le champ de bataille. Son désarroi lui fait perdre la maîtrise de lui-même. Un trop grand attachement aux choses de ce monde plonge automatiquement l'homme dans une telle confusion. La peur et le déséquilibre mental subjuguent celui qui se laisse affecter par les diverses circonstances où le place la vie matérielle, nous dit le Srimad Bhagavatam. Arjuna ne prévoit maintenant que des événements funestes. Il pense que même la victoire ne lui apportera aucune joie. L'emploi du terme nimitta est à ce propos plein de signification. Il indique le trouble, l'embarras, où se voit plonger l'homme frustré dans ses espérances, qui, ayant oublié l'être suprême, n'a plus d'autre centre de préoccupation que lui-même et son propre bien-être. Arjuna ne devrait tenir aucun compte de son propre intérêt et se soumettre totalement à la volonté de Krishna. C'est uniquement ainsi qu'il servira, comme tous les êtres, sa véritable cause.
Lorsque nous subissons l'influence de la nature matérielle, nous oublions cela et nous souffrons. Arjuna en est maintenant arrivé à croire que la victoire ne lui sera qu'une source de lamentation. Na ca shreyonupashyami hatva swajanamahave na kankshe vijayam Krishna na ca rajyam sukhani ca. Que peut apporter de bon ce combat, où sera massacrée ma propre famille? À pareil prix, ô Krishna, comment pourrais-je encore désirer la victoire, aspirer à la royauté et au plaisir qu'elle procure? Ignorant qu'ils peuvent satisfaire leurs plus grands désirs en se donnant Vishnu, Krishna, pour seul but, les êtres conditionnés cherchent des relations basées sur le corps et non sur l'âme, et espèrent y trouver le bonheur. Abusés par Maya, ils oublient que même les joies matérielles viennent de Krishna. Il semble ici qu'Arjuna n'ait plus souvenir du code moral du kshatriya. Deux catégories d'hommes possèdent les qualités requises pour atteindre le soleil, astre de puissance et d'éclat. Le kshatriya mourant sur le champ de bataille sous les ordres du Seigneur lui-même, et le sannyasi qui, pour avoir adopté l'ordre du renoncement, a consacré sa vie à la réalisation spirituelle. Arjuna répugne à tuer ses ennemis, et combien plus les membres de sa famille. Pensant que ceux-ci disparus, il ne connaîtra plus aucune joie. Il refuse de combattre, un peu comme celui qui, n'ayant pas faim, n'éprouve aucune envie de cuisiner puisqu'il n'a aucun plaisir à en retirer. Dans son désespoir, il décide maintenant d'aller vivre dans la solitude de la forêt. Pourtant, il est kshatriya et doit, pour accomplir sa vie, posséder un royaume. Un kshatriya ne peut accepter aucun autre devoir. Mais Arjuna ne possède aucune terre sur laquelle régner. Sa seule chance d'en acquérir est de se battre contre ses cousins, de reconquérir ainsi le royaume légué par son père. Mais c'est justement ce à quoi il se refuse. Il croit donc n'avoir d'autre choix que de se retirer dans la forêt pour y vivre dans l'isolement et la frustration. Himno rajyena govinda him bhogairjivitena va yeshamarte kanchitam no rajyam bhogas sukhani cha taimeva sthita yuddhe pranam tyaktva dhanani cha acharya pitarah putraha tathaiva cha pitamaha matula shvashurah pautraha shyala sambandhinastatha eta nahantumichhami natopi madhusudana api trailokya rajyasya hetoh kim nu mahi krite nihatya dhartra rashtrannah ka priti syad janardana. Ô Govinda, que servent tant de royaumes, que sert le bonheur, à quoi bon la vie même, quand ceux pour qui nous désirons ces biens se tiennent maintenant sur le champ de bataille? Ô Madhusudan, regarde, toute ma famille, mes pères, fils, aïeux, oncles maternels, beaux-pères, petits-fils et beaux-frères, et mes maîtres aussi, tous prêts à sacrifier leur vie et leur richesse, se dressent devant moi. Comment pourrais-je souhaiter leur mort? Dussé-je par là survivre? Ô toi qui maintiens tous les êtres, je ne peux me résoudre à lutter contre eux, même en échange des trois mondes, et que dire de cette terre? Arjuna appelle ici Krishna Govinda, car il est source de plaisir pour les vaches et l'essence de tous les êtres. Usant de ce nom, Arjuna laisse paraître qu'il compte sur le Seigneur pour satisfaire ses désirs matériels. Govinda n'existe pas pour notre plaisir, mais si nous nous efforçons de réjouir ses sens, les nôtres seront aussitôt comblés. Dans l'univers matériel, nous voulons tous étancher la soif de plaisir de nos sens, et c'est à Dieu que nous demandons d'apaiser cette soif. Mais le Seigneur répond à nos demandes selon notre mérite, et non pas selon notre souhait. Si au lieu d'un désir personnel, nous n'avons que celui de plaire à Govinda, sa grâce comblera tous nos vœux. À l'évidence,
La compassion qu'éprouve Arjuna pour les membres de sa famille et de sa communauté, laquelle l'empêche de combattre, n'est qu'une manifestation de son profond amour pour eux. Comme tout le monde, Arjuna veut que sa gloire brille aux yeux de ses parents, de ses amis, mais il craint ne pas pouvoir la leur faire partager après la victoire, s'ils meurent tous sur le champ de bataille. Ce calcul est typique de la vie matérielle. Il n'a aucune place dans la vie spirituelle. Désirant combler les souhaits du Seigneur, le Bhakta est prêt en toutes circonstances à suivre sa volonté. Il veut accepter tous les trésors du monde si le Seigneur les lui donne et les utiliser pour le servir. Mais il sera aussi satisfait de ne rien posséder si c'est sa volonté. Pourtant, Arjuna refuse de tuer ses parents. Et s'il faut absolument qu'ils périssent, il veut que Krishna lui-même s'en charge. Il ignore que Krishna les a déjà tués, avant même qu'il ne se range sur le champ de bataille, et que lui ne doit être que son instrument, comme le Seigneur le lui révélera dans les chapitres qui suivent. Arjuna, pur dévot du Seigneur, n'a donc aucun désir d'exercer des représailles sur ses frères et cousins, malgré leur impiété. Cependant, leur mort fait partie du plan du Seigneur. En effet, si le Bhakta ne tire jamais vengeance d'une injustice, le Seigneur, quant à lui, ne tolère jamais qu'un mécréant offense son serviteur. Il pardonne à qui l'offense personnellement, mais n'excusera jamais celui qui s'attaque à ses dévots. Bien qu'Arjuna veuille leur pardonner, le Seigneur, lui, a décidé de tuer les impies. Tasmanarhavayam hantum dhartrarashtran swabandhavan swajanam hi katham hatva sukhinasyama madhava. Bien qu'ils soient nos agresseurs, si nous tuons nos amis et les fils de Dhritarashtra, nous serons la proie du péché. Un tel crime serait indigne de nous. Et de quel profit serait-il? Ô Krishna, toi l'époux de la déesse de la fortune, comment pourrions-nous être jamais heureux après avoir tué ceux de notre lignage? Il existe selon les Védas 6 catégories d'agresseurs. Celui qui empoisonne autrui, celui qui incendie la propriété d'autrui, celui qui occupe la terre d'autrui, celui qui dépouille autrui de ses biens, celui qui attaque autrui avec des armes meurtrières, celui qui enlève la femme d'autrui. Tuer de tels agresseurs n'est pas un péché, mais un devoir qui ne souffre pas de délai. Mais s'il est naturel qu'un homme ordinaire suive cette règle, Arjuna, être d'exception, s'y refuse. Vertueux de nature, il veut obéir à ses sages inclinations et agir saintement à l'égard de ses ennemis. Ce genre de sainteté, toutefois, ne convient pas à un kshatriya. Un chef d'État se doit d'être vertueux, mais non pas pour autant lâche. L'avatar Ramachandra, par exemple, était si pur que chacun désirait vivre de son royaume, le Ramaraja. Cependant, jamais il ne montra signe de couardise. Ravana l'avait agressé en enlevant sa femme Sita. Ramachandra lui donna une leçon sans pareille dans l'histoire du monde. Pour Arjuna, certes, il faut prendre en considération le caractère particulier de ses agresseurs. Il s'agit de son propre grand-père, de son précepteur, de ses amis, de ses fils et petits-fils. Par suite, Arjuna pense ne pas devoir prendre contre eux les mesures sévères prescrites pour des agresseurs ordinaires. En outre, les Écritures enjoignent les saints hommes de toujours accorder le pardon, peu importe les circonstances. Il lui semble donc plus important de maintenir cette vertu que de tuer sa famille et ses compatriotes en obéissant à des impératifs politiques. Quel profit retirerait-il de leur mort? Après tout, les plaisirs de la royauté ne sont que matériels et par suite éphémères. Devra-t-il risquer sa vie et son salut éternel pour un si maigre profit? Arjuna vient ici de donner à Krishna le nom très révélateur
de Madhava, l'époux de la déesse de la fortune. Il veut faire remarquer à Krishna que lui, l'époux de la déesse de la fortune, n'aurait pas dû l'engager dans un combat qui sera finalement cause de sa mauvaise fortune. Mais Krishna n'est jamais cause d'infortune pour quiconque, et bien moins encore pour ceux qui se sont entièrement voués à lui. Yadyapyetena pashyanti lobhopahata chetasaha kulakshayakritam dosham mitradohe cha patakam katham na gyeyamasmabhihi apadasman nivartritum kulakshayakritam dosham prapashyadhi janardana. Ô Janardan, si, aveuglés par la convoitise, ces hommes ne voient aucun mal à détruire leur famille, nulle faute à se quereller avec leurs amis, pourquoi nous qui voyons le péché devrions-nous agir de même? Le Kshatriya ne peut refuser un défi au jeu ou au combat. Arjuna, mis au défi par le camp de Duryodhana, ne peut donc se dérober. Mais, pense-t-il, ses rivaux ne comprennent sans doute pas les conséquences néfastes d'un tel défi, que lui, par contre, est en mesure de voir, et pour cette raison, il refuse de combattre. Une obligation ne peut en effet nous lier que lorsqu'elle entraîne des résultats positifs. Et Arjuna, ayant bien pesé le pour et le contre, décide de ne pas livrer la bataille. Kulakshaye pranashyanti kuladharma sanatanaha dharme nashte kulam kritsnam adharmo bhavatyuta. La destruction d'une famille entraîne l'effondrement des traditions éternelles. Ces derniers représentants sombrent alors dans l'irréligion. Le Varnashram Dharma comprend maints principes moraux dont le rôle est de permettre aux membres d'une famille de grandir en force et en sagesse et d'assimiler graduellement, tout au long de leur existence, les valeurs spirituelles. Ce sont les anciens qui, dans leur famille, ont la responsabilité de veiller à l'application de ces principes. Leur trépas risque donc de marquer l'interruption de ces pratiques, ce qui conduirait leur descendance à tomber dans l'irreligion, à perdre ainsi toute possibilité de libération spirituelle. Faire périr les anciens est par suite une faute capitale. Adharma bhivavat Krishna pradushyanti kulastriyaha strishu dushtasu vashneya jayate varna sankaraha. Lorsque l'impiété au Krishna règne dans une famille, les femmes se corrompent et de leur dégradation aux descendants de Vrishni naît une progéniture indésirable. Une population saine est le principe fondamental de la paix, de la prospérité et du progrès spirituel dans la société des hommes. Les principes moraux du Varnashram Dharma furent donc conçus de façon à diriger la société tout entière vers le progrès spirituel en y assurant le maintien de la vertu. La pureté d'une population dépend de la chasteté et de la fidélité des femmes. Or, de même qu'un enfant se laisse facilement abuser, une femme a tendance à se laisser corrompre. Pour cette raison, tous deux ont besoin de la protection des aînés de la famille. Selon Chanakya Pandit, l'intelligence des femmes est généralement de moindre vigueur. Aussi, est-il difficile de leur donner pleine confiance. Mais si leur chasteté et leur dévotion sont sauvegardées grâce à divers actes de piété et au respect des traditions familiales, elles ne se laisseront pas entraîner dans l'adultère et engendreront une descendance vertueuse, capable de participer au Varnashram Dharma. Au contraire, que ce système social ne soit pas respecté et le commerce assidu entre hommes et femmes conduit à l'adultère, avec le risque d'engendrer une population indésirable. Par la faute d'hommes irresponsables, des enfants souillés, indésirés, envahissent la société, d'où viennent ensuite guerres et épidémies. Sankaro narakayaiva kulagnanam kulasya cha patanti pitaro yesham luptapindodaka kriyaha.
L'accroissement du nombre de ces indésirables engendre pour la famille et pour ceux qui en ont détruit les traditions une vie d'enfer. Les ancêtres sont oubliés, on cesse de leur offrir les oblations d'eau et de nourriture. Les traditions védiques concernant la poursuite des bienfaits matériels veulent que l'on offre régulièrement des oblations d'eau et de nourriture aux ancêtres de la famille. On offre d'abord cette nourriture à Vishnu, puis on en présente aux ancêtres les restes sanctifiés appelés prashad. En effet, les aliments d'abord offerts à Vishnu ont le pouvoir de délivrer un homme des conséquences de tous ses actes coupables. Il se peut que nos ancêtres souffrent encore de conséquences de leurs péchés, qu'ils ne puissent même obtenir un corps physique et soient obligés de demeurer dans leur corps subtil à l'état d'esprit. Leur offrir ce prashad, c'est leur permettre d'échapper aux conditions misérables où ils peuvent se trouver. Ce service est une tradition familiale. Tous ceux qui ne se vouent pas au service direct de Dieu en sont tenus d'exécuter ces rites. Le bhakta n'a pas ce devoir, car il lui est donné, par la seule grâce de ses actes dévotionnels, de libérer des milliers d'ancêtres. Le Srimad Bhagavatam dit à ce propos: Quiconque a pris refuge aux pieds pareils au lotus de Mukunda, le pourvoyeur de la libération, quiconque s'est défait de tout lien et s'est sérieusement engagé sur la voie de la dévotion, n'a plus ni devoir ni obligation envers les devas, les sages, sa famille, ses ancêtres, l'humanité et les êtres en général. Le bhakta remplit d'un coup toutes ses obligations par le fait qu'il sert Dieu, la personne suprême. दोषैरेतैः कुलज्ञानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः. Ceux qui, par leurs actes irresponsables, brisent la tradition du lignage, ceux-là provoquent l'abandon des principes grâce auxquels prospérité et harmonie règnent au sein de la famille et de la nation. Les principes qui, dans le Varnashram Dharma, aussi appelé Sanatan Dharma, régissent la famille et la société, ont pour but de permettre aux hommes d'atteindre l'ultime salut. Lorsque des chefs d'État irresponsables brisent ces traditions, la confusion qui en résulte fait oublier à la société que le but de toute existence est Vishnu, Krishna. Ceux qui suivent ces dirigeants aveugles sont certains d'aboutir au chaos. उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दनम् नरके नियतम् वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा. Je le tiens de source autorisée au Krishna. Ceux qui détruisent les traditions familiales vivent à jamais en enfer. Les arguments d'Arjuna ne viennent pas d'une expérience personnelle, mais de ce qu'il a entendu des lèvres de ceux qui transmettent la connaissance sans l'altérer. La vraie connaissance s'acquiert de cette façon. On ne peut l'obtenir sans l'aide d'un maître qui la possède déjà parfaitement. Selon le Varnashram Dharma, l'homme doit procéder avant la mort à une cérémonie d'ablution, prayachita, destinée à le purifier de tous ses actes coupables. S'il y manque, ses actions déméritoires le forceront à renaître sur des planètes infernales, où il mènera une vie des plus misérables. Aho vatamahat pavam kartum vyavasida vayam yadrajya sukhalobhena antum tvajanamudyataha. Hélas, par soif des plaisirs de la royauté, n'est-il pas étrange que nous nous apprêtions maintenant à commettre de si grands crimes? Des motifs égoïstes peuvent pousser l'homme à commettre de grands péchés, comme le meurtre d'un membre de sa famille. L'histoire du monde en offre de nombreux exemples, mais Arjuna est un bhakta, toujours conscient des principes moraux. Aussi prend-il soin d'éviter de tels actes. Yadi mama pratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtrarane hanyuhu tanme kshemataram bhave.
Mieux vaut mourir de la main des fils de Dhritarashtra, sans armes et sans faire de résistance, que de lutter contre eux. Les principes militaires du Kshatriya lui ordonnent de ne pas attaquer un ennemi désarmé ou qui refuse la lutte. Sans tenir compte de l'immense désir de lutte animant l'ennemi, Arjuna se refuse au combat, même s'il est attaqué. Son attitude résulte d'une grande bonté, signe de son ardente dévotion pour le Seigneur. Sanjaya uvacha evamukvarjuna sankhe rathopastha upavisha visrajya sasharam chapam shokasam vignamanasah. Sanjaya dit, ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna laisse choir son arc et ses flèches. Il s'assoit sur son char, accablé de douleur. Arjuna se tenait debout sur son char tant qu'il observait l'armée ennemie. Mais une telle détresse l'accable maintenant devant ce qu'il a vu. Il se rassied, posant à côté de lui son arc et ses flèches. Seul celui qui, voué au Seigneur, possède la grandeur d'âme et la tendresse du cœur d'Arjuna, est digne de recevoir la connaissance spirituelle. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le premier chapitre de la Srimad Bhagavad Gita intitulé « Sur le champ de bataille de Kurukshetra ». Sur le champ de bataille de Kurukshetra.